Bonjour chers amis, c'est le professeur Bopis. Je suis devant vous pour le cours de mathématiques algèbre 5e année scientifique. Alors chers amis, avant de nous séparer, nous nous sommes arrêtés au niveau de la résolution des systèmes d'équations linéaires. J'aimerais faire un petit rappel sur ce. Alors, comment résoudre un système d'équations linéaires? Nous avons traité le cas où les nombres d'équations étaient égaux au nombre d'inconnus. Lorsque nous avons un système d'équations linéaires, je prends l'exemple d'un système qui a 3 équations et 3 inconnus x, y, z par exemple. Le nombre d'équations c'est égal au nombre d'inconnus. Alors, on peut résoudre ce système avec la méthode déterminante que nous avons vue. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions faire quelques exercices d'application sur la résolution des systèmes d'équations linéaires. Mais avant tout, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel. Nous avons dit que pour résoudre un système d'équations linéaires, il faudrait commencer d'abord par calculer le déterminant principal que nous avons noté delta. Lorsqu'on calcule le déterminant principal delta, qui va nous donner un nombre réel, on va par après calculer le déterminant de l'inconnu x, que nous avons appelé delta x. Ce sont les déterminants caractéristiques de chaque inconnu. Après, nous calculons delta y, et puis nous avons delta z. Ça fait 4 nombres. Si delta ici est différent de 0, déjà là nous avons un système de grammaire, on peut facilement trouver x, y, z. Donc la solution sera le triplet x, y, z dans cet ordre-là. Mais si delta est égal à 0, ça sera un peu compliqué de trouver x. Pourquoi? X, pour l'avoir, il faut faire delta x divisé par delta. Pour avoir y, il faut faire delta y divisé par delta. Pour avoir z, delta z divisé par delta. Vous voyez que delta se retrouve au dénominateur de ces différentes fractions. Or 0, si delta ici est égal à 0, 0 ne peut pas diviser un nombre. Dans le cas où delta donne 0, donc il y aura deux possibilités. Nous pouvons avoir un système impossible ou un système indéterminé. Si delta est égal à 0 et que tous les déterminants caractéristiques ici sont aussi nuls, alors on dit que le système est indéterminé. Là, nous allons chercher à déterminer l'ensemble des solutions autrement. Mais si, par contre, delta égale à 0 et 1 des déterminants caractéristiques est différent de 0, delta x par exemple différent de 0, ou delta y, ou encore delta z, on va dire que le système est impossible et l'ensemble des solutions sera l'ensemble vide. Alors, passons à la pratique. Je prends ici deux questions. La première question, par la forme déjà, est différente de la deuxième question. Là, nous avons combien d'équations? Nous comptons une, deux équations. Combien d'inconnus? Une, deux. Nous avons deux inconnus. Donc, le nombre d'équations, c'est égal au nombre d'inconnus. Par contre, à la deuxième question, si nous comptons, nous avons une, deux, trois. Combien d'inconnus? X, Y, Z, ça fait 3 aussi. Là, nous avons aussi un système dont le nombre d'équations, c'est égal au nombre d'inconnus. Donc, nous pouvons résoudre ces deux questions avec les déterminants. Commençons par la première question. Là, nous allons travailler avec la méthode des déterminants que nous connaissons. C'est la méthode aussi qu'on a eu à exploiter en 4e année avec les systèmes et deux équations à deux inconnus. Pour la première question, la première étape, il faut d'abord déterminer le déterminant principal. Pour avoir le déterminant principal, on va prendre les coefficients de x. Voilà, c'est déjà bien disposé. La première colonne est terme en x, terme en y, terme indépendant de l'autre côté de l'égalité. Les coefficients de x, 1, 2, je les place là. Le coefficient de y, moins 1, 1, je les place là. Là, nous laissons d'abord les termes indépendants. Nous calculons, avec la méthode qu'on a vue, on va faire le produit ici. 1 multiplié par 1, moins le produit ici. Ça, c'est comme le gaz en chimie. Moins le moins égal de la formule, le produit 2 multiplié par moins 1 donne moins 2. Les résultats. Alors, quand je fais 1 moins 2, ça fait 1 plus
plus 2 et la réponse donne 3. Donc nous avons déjà delta, notre déterminant principal, qui est différent des 0. Donc nous avons la possibilité d'avoir une solution unique. Pour ce, il faut trouver delta x et delta y. Mais pour avoir delta x, je prends le même déterminant. Mais je vais remplacer les éléments de la première colonne par les éléments qu'on a ici, c'est-à-dire par le terme indépendant. 1, 2 sera remplacé par 1, 3. Là, je les changerai. Donc, delta x va nous donner, vous avez la première colonne, 1, 3, et regardez la deuxième colonne, rien n'a changé. Le même principe, je fais le produit ici, 1 multiplié par 1, j'ai 1, moins de la formule, le produit ici. Alors, comme je dois retrancher 3 multiplié par moins 1, ça fait moins 3. Je dois retrancher, ça fera plus 3. J'additionne, ça fait 4. On fait la même chose pour delta y. Dans le déterminant principal, je garde les éléments de la première colonne et ne fais que changer les éléments de la deuxième colonne. C'est-à-dire les coefficients de y seront remplacés par les termes indépendants qui sont 1 et 3. Donc, dans le déterminant principal, je rentre ici. Il est là, je remplace les coefficients ici par les termes indépendants. Donc j'aurai 1, 2, 1, 3. Donc nous avons ces déterminants. Je fais mon chiasma. 1 multiplié par 3, 3, moins le produit ici, ça fait 2. Donc vous avez comme résultat 1. Alors la solution pour avoir x, delta x sur delta, delta x c'est 4, on avait trouvé là, et delta c'est égal à 3 qu'on a trouvé là-bas. Donc les résultats donnent 4 tiers. Alors y, nous faisons delta y sur delta, donc ça fera 1 tiers. Et la solution c'est xy, le couple xy. Regardez, il y a collage, une seule solution qui est un couple xy, 4 tiers, 1 tiers. Et il y a possibilité de faire la preuve. Quand on résout une équation, il y a toujours possibilité de faire la preuve. Comment je fais la preuve? Je vais choisir parmi les deux équations une équation et remplacer x et y par les valeurs qu'on a trouvées. Si je prenais cette équation, je remplace x par 4 tiers qu'on a trouvé et y par 1 tiers. J'aurai ici 4 tiers moins 1 tiers. Dans le deuxième nombre, on avait déjà 1. Alors je vais vérifier si effectivement on va trouver 1. Alors je calcule dénominateur commun, 4 moins 1, ça fait 3. Divisé par 3, on a 1. Voilà, donc l'égalité vérifiée. Le premier membre nous donne le même résultat que le second membre. Nous avons 1 comme résultat. Donc la solution qu'on a trouvée est correcte. Voilà un peu comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus avec la méthode de Cramer. Mais on peut appliquer la même méthode de Cramer avec notre question numéro 2. Système de 3 équations à 3 inconnus. La même chose, nous commençons par retrouver les déterminants principaux. Les coefficients de la première colonne, là-bas, vous voyez, ce sont les coefficients de x. Si on vous donnait un système où x, tous les termes en x ne sont pas sur la même colonne, vous devez vous arranger pour avoir tous ces éléments sur la même colonne. La même chose pour y, même colonne, z, et puis les termes indépendants dans le second membre. Je récupère les coefficients. 1, 1, 2, 2, moins 1, 1. Là-bas, avec z, on a un sous-entendu, 1 là-bas aussi, moins 1 là-bas. Les termes indépendants, on les met d'abord de côté. Donc, j'aurai les déterminants suivants. Voilà, on a 1, 1, 2, 2 moins 1. 1, 1, 1 moins 1. J'ai récupéré tous les coefficients. Voilà les déterminants principaux. Je cache d'abord cette partie. Mais avec la méthode de calcul qu'on a vue, la méthode de Sarius, pour calculer un déterminant d'ordre 3, il y avait une méthode. La méthode consiste à faire quoi? Vous prenez les deux premières colonnes. La première colonne, je la reproduis là-bas après le tableau. Deuxième colonne, je la reproduis aussi. Maintenant, je vais regarder comment j'ai fait. Je vais multiplier 3 éléments chaque fois. Je multiplie ces éléments et les éléments là. Je commence 2 multiplié par moins 1, multiplié par moins 1, ça fait 1. La réponse, je mets ici. Plus, j'écris plus, le produit là-bas. 2 multiplié par 1, multiplié par 2, ça fait 4.
plus le produit ici, ça fait 1. Maintenant, je vais prendre les éléments en montant comme ça. J'ai 3 lignes ici, avec 3 éléments, 3 éléments, 3 éléments. Je vais retrancher maintenant ce produit. 2 multiplié par moins 1, ça fait moins 2, multiplié par 1, moins 2. Je vais retrancher moins 2. Alors, quand on retranche moins 2, moins 2, ça fait plus 2. La même chose ici, je multiplie, ça fait 1, je retranche cette valeur, moins 1. Je multiplie ici, ça fait moins 2, je retranche cette valeur, ça fait plus 2. Alors on trouve 9. 9 différents des zéros. Nous pouvons passer au calcul des autres déterminants, que nous appelons les déterminants caractéristiques. Delta x, delta y et puis delta z. Comment calculer ces 3 déterminants? La même chose qu'on a fait avec le premier exemple. Je commence par delta x. Je vais prendre seulement mon déterminant principal et puis remplacer la colonne des coefficients de x par les termes dépendants. J'ai 1, 2, mais je vais remplacer par les termes indépendants. Les termes indépendants, nous sommes ici. Si nous regardons notre exemple, il y a 0, 1, 2. Je remplace cette rangée par ces éléments ici, 0, 1, 2. Suivant ces 0, 1, 2. Mais les deux autres colonnes, on ne change rien. Je reste avec les deux autres colonnes comme ça. Et nous allons faire le calcul comme on a fait ici. Le produit en descendant, moins on retranche le produit en montant. Là, on additionne, de l'autre côté, on retranche. Le produit ici donne 0, plus le produit ici 4, le produit là-bas donne 1, plus 1. Je retranche ici, regardez, ce produit donne moins 2, comme il faut retrancher, ça fait plus 2. Là-bas, ça fait 0, donc j'ai moins 0. Et là-bas, nous avons le produit qui nous donne moins 2, comme il faut retrancher, ça fait plus 2. Et nous trouvons comme réponse 9. Et c'est la même chose qu'on fera pour delta y. Nous enlevons le coefficient de y. Nous enlevons et nous allons remplacer par le terme 1 indépendant. Nous allons remplacer par le terme indépendant. Ce terme indépendant 0, 1, 2, je les place ici. Mais les deux autres rangées dans le déterminant principal, je ne change rien. Je calcule comme ici. Nous allons trouver comme réponse 3. Et je fais aussi la même chose pour delta z. Je vais prendre le déterminant principal et remplacer le coefficient de z par les termes indépendants. Voilà, on avait 1, 1 moins 1, je les remplace par 0, 1, 2 qui sont les coefficients ou les termes indépendants qu'on a dans notre système. J'ai reproduit les deux premières colonnes et j'ai fait la même chose. Le produit en descendant, je les additionne. Là, si je multiplie, ça fait moins 2. Voilà, j'ai multiplié là-bas, 4 vient. Donc ça fera plus 4. Là-bas, ça va faire 0 plus 0. Maintenant, on retranche ici. Si nous retranchons, nous allons avoir ici 2 multiplié, ça fait 0, moins 0. Là-bas, nous multiplions, ça fait 1, je retranche 1, donc on aura moins 1. Et là-bas, nous avons 4, je retranche 4. Et la réponse finale nous donne, si nous calculons, nous avons moins 3. Maintenant, pour trouver la solution finale, x, y, z, pour avoir ces nombres, x sera égal à delta x sur delta. Alors delta x, on a trouvé combien? Delta x, on a trouvé 9. Donc je vais écrire ici 9 sur le déterminant principal. Déterminant principal, on a trouvé combien? Je vérifie, le déterminant principal, c'est aussi égal à 9. Donc on va remplacer par 9. Alors on simplifie, on trouve 1. Y, c'est delta. Y sur delta. Delta y, on a trouvé combien? Delta y, ça fait moins 3. Donc nous aurons moins 3 sur delta qui est égal à 9. On simplifie, ça fera moins z. Et puis nous avons z qui est égal à delta z sur delta. Alors delta z, nous avons trouvé delta z égal à moins 3. Moins 3 divisé par delta. Delta qui est égal à 9. Nous aurons aussi moins 1 tiers. Voilà l'ensemble des solutions. Nous allons avoir
x d'abord, 1, y moins 1 tiers, z moins 1 tiers. Voilà. Nous avons le triplet. Là, vous avez 3 composantes. On parle d'un triplet. Nous avons ce triplet-là comme ensemble de solutions. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire la preuve, comme on a fait avec le premier exemple. Donc, vous venez, vous allez choisir une équation. Celle-ci est simple. Vous remplacez x par la valeur qu'on a trouvée, y, et vous allez voir qu'à la fin, vous aurez comme réponse 1. D'ailleurs, faisons ces remplacements. X, on a trouvé 1, y, on a trouvé moins 1 tiers. Alors, ça va faire plus 1 tiers. Là-bas, on remplace moins 1 tiers, donc ça fait 0. Il va rester 1. On trouve 1. Voilà, on vient de finir avec nos exemples. Je vous donne un travail à domicile. Vous allez vous-même former un système de 2 équations à 2 inconnus que vous allez résoudre. Vous formez vous-même aussi un système de 3 équations à 3 inconnus que vous allez résoudre. Si vous avez le livre Maîtriser les maths 5, vous prenez les questions qui sont sur la page d'exercice sur le système d'équations linéaires. J'ai besoin d'un exemple, vous allez résoudre et vous m'envoyez la résolution sur mon numéro WhatsApp 082 122 0838. Ok, merci, à la fois prochaine.